Grand Paul Darèche célèbre cette année ses 60 ans de carrière. C'est un chiffre très impressionnant pour ce pionnier du country au Québec. Et il sort aujourd'hui ce qu'il croit être son dernier album intitulé « Un dernier je t'aime ». On le reçoit avec un grand plaisir en studio. Bonjour, Paul. Bonjour, Roxane. Est-ce que ça va vraiment? Oui, ça va bien. Et vous? Oui. Ben, grosse très journée? Bien. Très bien, oui. Grosse semaine, gros mois. Là, gros tout. Oui. Vraiment le dernier? Ben non, c'est pas moi qui ai décidé ça. Là. Non, hein? Ben non. Ça fait plus sensationnel. Oui, c'est ça. Me semblait. Puis on m'a dit, ben, ça va être un sujet de discussion en partant. Il avait raison, parce que les entrevues commencent toutes comme ça. Exactement. C'est parce qu'on veut pas. Ben oui, ben moi non plus. Non, mais non, c'est ça. Oui, ben oui. 60 ans de carrière, ça fait quoi de réaliser que depuis votre premier groupe, ça fait 60 ans? Ah, c'est incroyable. Je pense pas à ça. Quand j'y pense, c'est comme incroyable. Là, ça a-tu passé vite? Ça a passé comme ça, là. Oui, hein? Bien vite, là. Ah oui, c'est incroyable. Qu'est-ce qui résumerait ces 60 ans-là? Oh mon Dieu! J'ai commencé d'abord, c'était pas dans le country, je faisais de la grande chanson française. Un peu de gens se souviennent de ça. Oui, non, un peu de gens s'en souviennent, bien oui. Et puis, on peut le ressentir dans mes nouvelles compositions. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'étais un amateur de beaux textes. J'étais en amour avec les beaux textes. Alors, la chanson française, tu sais. Oui, et puis, à ce moment-là, ben, j'aimais pas le country. Moi, c'est bizarre de dire ça. C'est vrai? Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens, tu sais. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de budget. Ça sonnait mal. C'est ça. C'était pas la qualité d'aujourd'hui. Il y avait même des erreurs. Pas le temps de revenir puis de l'arranger, puis tu sais. Puis ça vendait beaucoup pareil, ça marchait, tu sais. Ouais. Puis c'est ma soeur Julie. Vous snobiez ça un peu, finalement. Ben, j'aimais pas ça, là. Oui, c'est ça. Et puis c'est ma soeur Julie, les frères Duguay. Les autres, c'était les plus hautes, là. Ils faisaient un grand succès. Leurs premiers 4 albums, c'était 4 disques d'or, tu sais. Puis là, moi, mes chums, ils m'agaçaient. C'est ta soeur, ça, les frères Duguay. Comme on disait à Michel Lamotte, c'est ton père, voilà, tu sais. C'est ça. Et puis... là, maintenant, là, je me suis tanné, là, puis j'ai dit, demande-moi à son producteur, puis je peux-tu faire ces trames musicales, tu sais? J'ai un vrai band, moi, puis je suis en tournée depuis 5 ans, tu sais. Ça va être bon. Il m'a dit oui, puis là, j'ai fait le premier album pour Julie, puis après, ben, il dit, écoute, ça a bien été au bout, c'est bon. Tu veux-tu faire M. Martel? Veux-tu faire M. Brunel? Non, ça a commencé tout le monde était là, assez fort. à cette compagnie-là, tu sais. Ben oui. Fait que finalement, j'ai tout fait les chanteurs country, je pense, au moins un album ou 2. Puis il lui manquait tout le temps une tonne ou 2. Ça fait que je écrivais une tonne ou 2 tonnes. Fait que finalement, j'ai écrit 375 tonnes, tu sais. Et là, la piqûre est venue, à un moment donné? Ben oui. C'est ça. Et puis moi, j'ai tombé en amour avec le monde country. Ils sont tellement authentiques, tu sais. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Donc, c'est dans intéressant, le pop, c'est pas comme ça, tu sais. Pas du tout. Alors, vous êtes tombé en amour avec le milieu country avant la musique, quelque part. Avant, oui. Tu sais, ben, je savais qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de budget, tu sais, je savais. C'est ça. Mais ce monde-là, je tombais en amour avec eux autres, ils étaient tellement authentiques, même avec le peu de ressources, ils étaient vrais, puis ils étaient sincères, tu sais, puis c'était bon. Fait que j'ai dit, me coller les prix ici, puis je vais arranger ce que j'aime pas. C'est ça. Ben oui, puis j'avais du budget parce que Julie, c'est la plus grande vendeuse. Exact. Fait que moi, j'avais du lousse au bout, là, il me donnait plus de budget, tu sais. Pour engager les meilleurs musiciens. Ben oui, pour engager des musiciens, il n'en avait pas. Ouais, Julie Frediguet, c'était une guitare puis un violon, tu sais. Puis il vendait 50 000, moi, je capotais. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des événements qui ressortent de ces 60 ans-là? Des choses que... Ah, il y a plein d'affaires, oui. Mon Dieu, il y a... D'abord, en 2012, quand j'ai fait Mes amours, mes amis... ça a marché fort. 150 000 physiques. Incroyable. Ça n'arrivait plus, tu sais. Mais non, ça arrive plus. Ça fait longtemps, 150 000 ça. albums physiques, tu sais. Et puis, là, même Cédric capotait Bérède, ça n'arrivera plus jamais, ça. Non, exactement. Ben oui. Et puis là, tout de suite après, vite, ils m'ont demandé tout de suite un album de Noël, tu sais. Et puis, c'était tous des duos. Mes 3 albums, mes premiers pour Mario Pelcha, c'était tous des duos. Moi, il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais moi, j'ai dit, j'ai plein d'idoles que j'aime au bout. J'aimerais ça chanter mes tunes en duo avec eux autres. OK, fais-moi une liste. Puis là, ils les ont tous appelés. Puis ils ont tous dit oui, tu sais, je revenais pas. Je dis, voyons donc. Ben oui. Puis là, j'ai chanté avec Aznavour. J'ai connu Aznavour. Puis Adamo, j'ai appris la musique avec eux autres quand j'étais enfant. Tu comprends? Hein? C'est impossible, c'est un rêve impossible. Ah oui, oui. Puis vraiment, là, aujourd'hui, Adamo, il m'appelle, c'est mon chum. C'est écœurant, là, ça. Puis Aznavour, il a dit oui tout de suite, là. Il était au Montgolfière, et puis
On est allé le voir parce que le DT d'Aznavour, son show, c'était un chum à Mario, puis il nous a introduit l'après-midi, puis il faisait une sieste, puis son fils, Nicolas, ben, il dit, c'est moi qui m'en occupe, puis quand il va se réveiller, je vais lui demander s'il veut vous rencontrer, tu sais. Il est venu nous voir, il dit, ben oui, il veut vous rencontrer. Fait que là, écoute, en après-midi, dans son gros motorisé, on est rentré, ma femme, Mario, puis moi, puis il était en train de pratiquer au piano, tu sais, puis 5 minutes après, au Tetchum, là, il nous faisait rire, puis il nous contait. Il a débuté à Montréal, lui. Mais oui. Avec Jacques Normand, puis tout, il nous contait ses trips avec Jacques Normand, tu sais, puis on était déjà des chums. Fait que là, Mario dit, écoutez, M. Aznavour, là, Paul, c'est notre question. C'est notre plus gros vendeur au Canada dans le moment. On fait un album de Noël pour en découvrir une toune de Noël au salon de vous. C'est quelque chose d'impossible. Il s'en rappelait même pas, Charles. Ben non, j'imagine. Et puis, on aimerait ça voir Fizia Duo avec lui. Qu'est-ce que vous en passerez? Bien sûr. Il a dit bien oui sûr. tout de suite. Bien sûr. On s'est regardé, mon pari, pince-moi, ça se peut pas, là, tu sais. Et puis, il dit, si vous venez me voir, je reste en Suisse, à Lausanne, tu sais. On va aller au bout du monde pour aller, tu sais. Oui, vous êtes invité. Oui, puis après, ben, nos femmes, la femme à Mario, puis ma femme, si on aimerait mieux à Paris, on irait mieux magasiner, tu sais. Fait que là, on leur rappelé, que si vous passeriez de Paris, ben, il dit, si vous me payez le TGV, je vais aller vous rejoindre. Non. On va passer la journée ensemble pour pratiquer la toune qui se rappelait plus. Ben oui. On va passer la journée ensemble au studio, au Palais des Congrès à Paris. Pendant que les fans magasinaient. Fait que ça, c'était quelque chose d'écœurant. Puis il y a d'amour, puis tout ça. Puis Claude Michel, Petit Leclerc, Dick Rivers, mon grand chum, il m'appelait à toutes les Noëls. Puis ça, c'est des moments marquants. Des rêves impossibles. Ah ouais, des rêves réalisés. Ouais. Vous avez enregistré plus de 20 albums, reçu 3 Félix, 3 Willy. Vous avez des chansons qui ont traverser le temps, traverser les générations. Ouais. On en parlait hors d'onde, Je pars à l'autre bout du monde, à ma mère. Hein, oh mon Dieu! Que les gens appellent souvent Perce les nuages. Oui. Est-ce que le petit Paul pensait qu'il allait laisser des chansons en héritage au non, Québec? Jamais. Il rêvait à quoi, le petit Paul? Ben là, moi, je pensais juste à moi. À l'âge de 10 ans, j'ai reçu ma première guitare à Noël, un cadeau de mon père. Je suis venu fou à partir de ce moment-là. Je sortais plus avec mes chums, je pratiquais la musique, je pratiquais la guitare. Pour être un Aznavour à cette époque-là. Oui, parce que c'était avec ces chansons, puis il y a d'amour que j'apprenais à jouer, tu sais. Parce que c'était compliqué, je voulais apprendre plus vite, tu sais. Et puis là, j'allais avoir 18 ans, puis là, il y a un groupe qui est arrivé. Écoute, Paul, on vient de perdre notre guitariste, on a entendu parler de toi, que tu savais plein de tunes, puis tu jouais de la guitare, puis tout. Tu veux-tu embarquer avec nous autres? Puis on a une tournée en Abitibi, tu sais. J'ai dit oui, bien sûr, tu sais. Oui. Et puis, rendu en Abitibi, c'était pas vrai qu'on avait une tournée, puis de l'ouvrage, c'était pas vrai. Puis là, écoute, c'est drôle, ça. On avait, notre bassiste, il avait connu une fille que elle restait à La Sarre, en Abitibi, à La Reine, à côté. Et puis, elle avait dit, si vous venez dans le coin, on va vous héberger, ma famille puis moi, en attendant que vous trouviez quelque chose, tu sais. Mais lui, il nous a pas dit ça, là, de l'ouvrage en Abitibi. OK, on y va. Puis là, on est arrivé là, mais c'était une ferme. Il y avait à peu près 75 vaches. Oh, mon Dieu, OK. Puis là, on se sentait mal. Ils nous hébergeaient, toute la gang. On va travailler un peu. Il fallait faire le train avec eux autres le matin. Écoute, on avait connu le boss du restaurant. On avait arrêté de prendre un café. Puis il nous avait dit, « Hey, les petits gars, c'est quoi votre accent? Vous n'êtes pas d'ici, nous autres? Non, on vient de Montréal. Qu'est-ce que vous faites? On est un orchestre. Où vous allez jouer? On ne le sait pas. » Oh, non! Il avait aimé ça, lui, tu sais. Il avait dit, « Écoutez, là, si ça vous intéresse, moi, là, c'est à moi le restaurant ici. Puis j'ai une petite salle de danse en haut pour samedi après-midi, dimanche après-midi pour les jeunes, pas de boisson. Puis j'étais un vieux garçon, puis je garde juste ma vieille mère dans une grande maison. Ça fait que si vous voulez coucher dans ma maison, manger à mon restaurant tous les jours, puis jouer pour mes jeunes samedi, dimanche, mais je vous paye pas, là, tu sais. Oh oui, c'est ça. Vous hébergeait, vous nourrissez. On était là 1 an. Incroyable! Mais après les vaches, là, on a été là une journée avec les vaches, là. Quand on a vu le pattern le matin à 5 h, puis le soir, puis les vaches, on capotait barrel, c'était pas ça notre plat de carrière. Non, pas du tout. C'est drôle. Fait que le lendemain, on est retourné dans la salle, on était voir le boss. C'était mieux ça, pas mal. C'est correct, ça nous intéresse, ton projet. Hey, ça a commencé comme ça. Ça a commencé de même, puis après, on est parti en Abitibi, on a tout fait l'Abitibi. Ouais. Puis encore plus loin, puis Chibougamau, puis le Lac-Saint-Jean, on est parti partout.
Incroyable. Ça a commencé de même, ouais. C'est fou, c'est fou. C'est incroyable. Oui. On va s'arrêter quelques instants, puis ensuite, on va parler de l'album Un dernier je t'aime qui sort aujourd'hui. Alors, restez là, on est en compagnie du grand Paul Darèche. Toujours en compagnie de Paul Darèche, on parle de ses 60 ans de carrière et de ce nouvel album qui sort aujourd'hui même, qui s'appelle Un dernier je t'aime, qui est peut-être pas un dernier je t'aime, finalement. Non, c'est une joke. Plusieurs artistes, Paul, vous ont offert leur talent. Adamo, on en parlait tantôt. Ouais. Léa Jarry, qui a écrit le premier extrait. C'est ça, mais j'ai voulu, tu sais, j'ai écrit la moitié de l'album. J'ai écrit 6 tonnes dessus. Et puis j'ai voulu donner la chance à des nouveaux jeunes compositeurs que je connais qui comme sont Adamo. Oui, comme Adamo. Cindy Bédard, Léon Gauthier et un texte de René Martel. Oui, parce que René, elle m'écrivait tout le temps. Elle a toujours écrit ses textes. Ouais. Et puis on a fait pas mal de tunes ensemble. Elle m'écrivait les textes, elle me les envoyait, moi j'écrivais la musique. Et puis là, elle me dit, Paul, elle était à l'hôpital la dernière fois. Elle allait souvent à l'hôpital René, puis elle sortait tout le temps. On était habitués comme ça. C'est ça. Fait qu'on préparait notre tournée parce qu'on a fait un disque ensemble, en duo. Oui, il devait y avoir une grosse tournée qui la tournée, c'était organisé puis tout. Exact. Puis là, à un moment donné, elle dit, je t'ai écrit un texte, Paul, je ne l'ai pas tout à fait terminé, il manque quelques phrases, puis là, le lendemain, je l'appelle, elle me répond pas. C'est la première fois que j'y parlais tous les jours. Elle me rappelle pas. Là, une autre fois, le lendemain, puis là, elle était en train de décéder, je ne savais pas. Et puis, j'avais reçu son texte, puis c'est magnifique, la tune. Il manquait quelques mots. Bon, mais je la connaissais tellement. C'est ça. C'est chaud, puis tout. C'est en attendant que tu reviennes. C'est vraiment une belle chanson, vraiment bien orchestrée, vraiment bien arrangée. Et c'est votre jumelle cosmique? Ben oui, le 26 juin 1947, à la même heure, on est né. C'est fou, hein? Oui, c'est dans un mois. Là. Puis après ça, d'avoir eu une vie où vous avez été tout le temps associés, c'est vraiment quelque chose. Qui sont les musiciens avec vous sur l'album? Ben moi, les musiciens, c'est d'abord mon chef, Christian Turcotte, qui est le chef à Mario Pelchaud aussi. Oui. Et puis... cette fois-ci, sur la basse, le bassiste, mon Dieu, Rémi. Rémi Malo? Qui est Rémi Malo, oui. Le bassiste de Mario. Et puis là, on a pris sur la batterie, Dominique Tessier. Ah, ouais, oui. L'ancien drummer à Céline. C'est à lui le studio Piccolo. Alors, on a pris Dominique, c'était magnifique. Et puis André Proulx, toujours sur le violon, piano. Et puis Rick Hayward, harmonica, puis l'autre guitare, puis l'autre style guitare, puis en tout cas, toute la patente. Bien entouré. Puis une section de 5 cordes. Oui, qu'on entend d'ailleurs sur la chanson de René. J'ai beaucoup aimé Un dernier je t'aime. Oui, bien sûr. La musique, c'est ma maison, c'est magnifique. Ça, c'est une joke, ce qu'on a fait. Finalement, tout le monde aime ça. Tout le monde l'aime? Oui, parce que je chante un octave plus beau pour... Mais c'est ça, mais c'est dire, donc, comme Johnny Cash un peu. Exactement! On essaie ça. C'est on l'a essayé, bon. puis là, tout le monde l'aimait. C'est correct. C'est très bon. Quand mon heure viendra. Ça, c'était correct, ça. Ça, c'est-tu hot, ça? Ça reste dans la tête en plus. Oh là là! Ça, c'est un Acadien, tu vois, que je connais pas encore. C'est Daniel Légère, les Légères et la Sagouine. Oui, c'est ça. Puis je reconnais le village de Sagouine dans ses paroles. Il l'a écrit là. Je le vois, je le connais, j'ai chanté là. Tu sais. OK. C'est magnifique. Vraiment très, très beau. Je pense que ce qui fait que vous durez encore aujourd'hui, c'est, on a parlé de l'authenticité du milieu du country, vous l'avez, la persévérance, le respect de votre public aussi. Absolument, oui. Il y a toujours une petite part d'étoile aussi, là, inexpliquée, mais je pense que ça l'explique beaucoup. Et parlant de respect du public, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps sur la route. Oui, je suis tout le temps sur la route. Sur la j'aime scène. beaucoup le monde, tu comprends? Oui. Fait moi, tout le monde qui me fascine, il va lui parler tout de suite. C'est ça. Puis, vous tournez beaucoup, vous jouez presque tout le temps, j'ai l'impression. Oui. C'est fou. Puis là, j'ai plein de tournées encore, là, c'est encore pire. Là, vous avez commencé à présenter les chansons de ce nouvel album-là? Non, pas encore. Pas encore. Là, je vais commencer le 10 juillet. OK. Et puis, là, j'ai plein de shows tout seul. En solo, là? Solo? Oui. OK. Et puis, là, en septembre, mon fils Dan, son premier album va sortir. On le joue ici, d'ailleurs. Oui. Et puis, il fait le lancement à Saint-Tite. Et puis là, je vais avoir des jobs avec lui là, pour le partir. Puis avant Noël, il faut enregistrer le nouvel album de la nouvelle famille Darèche, qui va s'appeler Darèche et filles. On met ça tout de suite au début de janvier. Il y a 40 salles au Québec pour nous dire qu'on s'en va faire. Mais entre ça, avant, j'ai tout le mois de décembre, j'ai 24 shows au mois de décembre, la tournée de Noël. Ah ben oui.
de Martin Leclerc, tu sais, je suis Oui, là-dedans aussi, là. exact. Fait que c'est à tous les jours, ça. Fait que- Une salle par jour, là. Mais fou, ben raide. Une chance que vous aimez ça. Oui. Oh là là. Donc, si on veut suivre là, ce qui s'en vient, là, toutes C'est ces tout dates-là, C'est tout sur mon site. mes sur le affaires. site Internet et sur les réseaux sociaux. Absolument. OK, parfait. Bien, Paul, ce fut un honneur, vraiment. Merci beaucoup. Je rappelle que vous sortez aujourd'hui un dernier Je t'aime. Il est en sachet avec le Écho Vedette, édition spéciale Paul Darèche. C'est de toute Absolument. beauté. J'invite tous les gens à se procurer cette édition spéciale-là dès aujourd'hui. Bon succès avec l'album, Merci, Roxane. avec les nombreux spectacles. Et on espère vous entendre encore longtemps. Merci beaucoup. Pour se dire bye-bye, bien, on va mettre C'est ma vie, Oui, qui est le d'accord. premier extrait Oui, le premier single. de cet album-là. Léa Merci. Jarry. De Merci Léa beaucoup. Jarry. Merci beaucoup, Paul. À très bientôt, j'espère.